Je crois que j'allais jamais avoir mon permis. Le code, je l'ai eu en 7 fois. Et les 2 dernières questions, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Il m'a dit, tu sais pas? J'ai dit, ouais, je sais pas. Il m'a dit, ok. Hello tout le monde. Alors bienvenue dans ce nouveau vlog. Je dirais vraiment pas que c'est un vlog, mais genre en vrai je sais pas quel titre je vais donner à ce vlog. Ensuite je vais vous parler de mon permis. Bon, on va se préparer en même temps on va discuter. Et après 51 heures de conduite, je suis enfin sur la route de la France. Bref, je vais vous expliquer en mode comment ça s'est passé, comment j'ai eu mon permis et dans quelle auto-école je suis partie et tout. Du coup, tout d'abord, il faut savoir que moi, je suis à la mission locale. J'ai une conseillère. Maintenant, elle est à la retraite. Enfin, je suis contente pour elle, mais voilà, elle était hyper gentille avec moi et tout. Elle m'a accompagnée du début à la fin. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai demandé à ma conseillère, genre, si elle peut. Enfin, je lui ai pas demandé, mais c'est elle qui a eu l'idée en mode de m'inscrire dans un auto-école. Et c'était pas n'importe quelle auto-école. Enfin, c'est une centre de formation où il y a à peu près tout. Enfin, il y a les gens qui se forment en cuisine. En fait, il y a beaucoup de trucs là-bas. Et du coup, elle m'a orientée vers là-bas. Et on a eu des rendez-vous et tout ça là-bas et tout. Ça s'est bien passé. Et en mode, ils nous ont dit... Là, je cherche ma base, mais je trouve pas en fait. Je sais pas si je l'ai amenée ou... Bref, je pense que je vais me maquiller sans. Du coup, attendez une seconde. Là, c'est vraiment compliqué de se maquiller en même temps de parler. En fait, tous mes pinceaux sont en désenchumé. Je sais pas où je l'ai posé. Faut savoir que depuis le temps que j'aimerais vous parler de mon expérience au permis de conduire, mais franchement, soit j'avais pas le temps, soit j'avais la flemme, soit j'avais pas le temps. Je crois que je l'ai dit 2 fois. Bref, c'est pas grave. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, bah, comme il fait beau et tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, quand on a eu les rendez-vous, tout ça, au centre de formation et tout, le centre de formation, il s'appelle Cap Formation. Et c'est pas très loin de chez moi, franchement. On a eu les rendez-vous et tout ça. Et franchement, les moniteurs, ils sont super cool. Ils sont super agréables et adorables. Ce que moi, j'ai payé... code de la route, plus conduite, etc. et tout. En tout, j'ai payé 150 balles. 150 balles. Et du coup, au début, on a signé le contrat et tout. Il faut que je regarde le miroir en même temps parce que je peux pas me regarder vers la caméra et me maquiller comme ça. Je me trouve un petit peu. C'est pas un tuto make-up. Du coup, je vous montrerai pas ce que j'utilise. Ça serait pour une prochaine fois, je trouve. Je pense. Mais pour le moment, on se concentre sur le but qui est de vous parler de mon permis de conduire. Que j'ai pas encore d'ailleurs la carte. Du coup, je disais que j'ai payé 150 €. Enfin, les cours ont débuté l'année dernière. Je sais pas quel mois déjà. J'ai oublié le mois. Mais en gros, on a fait quelques mois en train d'apprendre les cours en mode les cours comme à l'école quoi, sur les trucs du code de la route, etc. et tout. Après, on nous a donné un bouquin
On nous a donné un bouquin de le lire à la maison. Mais moi, la manière dont on m'a donné le bouquin, c'est... En fait, c'est comme ça que je partais. En fait, en gros, pour vous dire, je n'ouvrais pas le livre. Je partais comme ça, je partais m'asseoir. Je lisais pas le livre. En quelques mois, on a fini de tout. On a fini de... Ah putain, c'est difficile. Du coup, en quelques mois, on a fini avec les cours et tout. Et maintenant, on est passé sur Code de la Rousse. On dit comment? Code de la Rousse? Bref, vous avez compris. En mode, on est passé sur ça et on s'entraînait tout le temps. Enfin, c'était 2 jours par semaine. Et on se mettait d'accord pour choisir un jour parce que tout le monde n'était pas disponible au même moment. Du coup, on s'est mis d'accord sur un jour et tout. Sachant que moi, je bossais et que j'avais pas repris les cours. Et du coup, je pense que c'était pendant les vacances. Pendant les vacances vers juillet ou août, je sais plus. Et du coup, on a commencé les codes de la Rousseau et tout. Moi, j'avais quelques petits fautes. Quand on faisait les codes, le test, moi, j'avais quelques petits fautes et tout. Et au bout de quelques semaines ou quelques mois, enfin, mon moniteur, sachant qu'on n'avait pas qu'un seul moniteur, quoi. On avait plusieurs moniteurs qui nous suivaient. Et c'était pas les mêmes. On peut avoir un moniteur aujourd'hui, le lendemain on peut avoir un autre moniteur, c'est comme ça. Et du coup, un moniteur il m'a dit est-ce que ça me tenterait genre de passer le code de la route maintenant, parce que on n'a plus beaucoup de temps, il nous reste plus beaucoup de temps et tout. Du coup j'ai dit, en vrai au début j'étais pas convaincue parce que moi je me sentais vraiment pas du tout prête, mais pas du tout. Mais il m'a dit ça va, il faut juste que je m'entraîne un petit peu à la maison, que je lise les trucs et tout, et que je fasse vraiment attention et tout, etc. et tout. Après je me suis dit ça va le faire vu que ici, vu que je faisais des petits fautes et tout, ça m'a pas alarmé, vous voyez. Et je me suis dit bah ok, bah je me lance, de toute façon j'ai 3 chances et je paye pas les 3, mais après les 3 je paye le reste. Du coup je me suis dit ok, je fonce. On me programme et tout, on me donne une date d'examen pour le code. Pendant ce temps, je revise. Je revise pas le bouquin, bien sûr, mais voilà. Je m'entraîne sur les codes. Ah, je pense que mes extensions, ils veulent partir là. Ils veulent plus rester. Du coup, pendant ce temps, du coup, je révisais sur les codes Rousseau sur mon téléphone. Et du coup vient arriver, et sachant que moi je suis quelqu'un, je parle jamais de ce qui me concerne à mes proches ou à mes amis, c'est très rare. Et du coup j'y vais à mon centre d'examen sans rien dire à personne le jour J, sachant que je connaissais déjà le truc, le centre de formation, je connaissais déjà le lieu. Du coup c'était vraiment facile pour moi de retrouver le lieu. Quand j'y vais, on nous installe et tout, au calme, tout se passe bien. Au début de l'examen, on vous dit genre les règles à respecter, tout et tout. Et vous êtes seul en fait face à la tablette avec le casque. Et personne n'a le même série. Et du coup, j'utilisais mon fixateur, mais sauf que j'en ai plus. Et du coup, je suis vraiment dans l'embarras là, ça m'énerve. Et du coup, personne n'a le même série en fait dans la salle. Vous pouvez avoir les mêmes questions, mais genre c'est pas au même moment, vous voyez. Moi, je peux avoir un truc là, et si je fais comme ça pour voir la tablette de l'autre, enfin, on verra que il a une autre question. C'était comme ça. Et du coup, j'étais pas vraiment convaincue. La première fois, je me disais, ah, j'ai pas eu. En moi, je me disais pas ça, mais je me disais que ça peut le faire, vous voyez. Je me disais que ça pouvait bien le faire. Attendez une seconde. Je me disais bien que ça pouvait le faire. J'étais vraiment convaincue. En plus, les questions, ils étaient hyper simples et tout. C'était pas vraiment simple, c'était un petit peu compliqué. Mais genre, je sais pas. En vrai, je sais pas.
Et du coup, j'ai répondu à toutes les questions. Et normalement, pour avoir la réponse, tu peux avoir la réponse directement sur place. Ou genre, tu peux partir chez toi et ils t'enverront un mail. Même avant d'arriver chez toi, ils t'enverront un mail pour te dire si la réponse elle est favorable ou défavorable. Et du coup, moi, j'ai voulu savoir ma réponse vite. Moi, j'ai voulu savoir ma réponse maintenant. J'ai attendu. On m'a dit la réponse, c'était défavorable. J'ai fait 7 fautes, je crois, ou 6 fautes, je sais plus. J'étais découragée. Enfin, j'étais pas découragée vu que c'était la première fois. Je me suis dit, bah, je vais refaire encore. Et j'ai payé. J'ai payé 30 balles. Enfin, j'ai pas payé sur le coup, mais je crois que je suis partie. Et j'ai dit à mon moniteur que j'ai pas eu mon code. Et du coup, on m'a reprogrammé. Vu que j'avais 3 chances, j'ai continué à suivre les cours comme tout le monde. Parce que j'avais pas eu mon code. Et du coup, on m'avait reprogrammé pour un autre jour. Ok. Et le deuxième jour, j'y vais. Toujours. Je réponds aux questions, etc. et tout. Ça m'avait l'air hyper simple, le deuxième truc. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand on me dit la réponse, on me donne la réponse, je vois que j'ai fait 5 fautes. En fait, vous savez pas ce que je ressentais en ce moment, en fait. Je me disais tout, en fait. En mode, je pouvais avoir mon code comme ça. Mais juste 5 fautes. Juste 5 fautes. Une faute qui a raté toutes les chances. Du coup, j'étais vraiment dessus. Je savais pas quoi faire. Et du coup, j'ai payé 30 balles pour recommencer. Et dites-vous bien que même les 30 balles, c'était pire en fait. Fallait même pas que je les fasse. Du coup, quand j'ai payé 30 balles, j'ai recommencé la séance. Et imaginez, devinez ce que j'ai eu comme faute. C'était pas 5, c'était pas 6, j'ai eu 8 fautes. Et la déception de ça, et j'étais vraiment dessus parce que la première fois j'avais fait 5 fautes et la deuxième fois je me rends compte que j'ai fait 8 fautes en fait, mais ça va pas. Du coup je suis partie à la maison, j'étais vraiment déboussolée et tout. Et dites-vous que, enfin, le code je l'ai eu en 7 fois. Oui, je sais, je suis vraiment en danger pour la circulation, mais voilà. J'ai eu mon code en 7 fois. Je vous jure. Et j'étais vraiment déprimée. J'avais perdu tout espoir. En fait, j'aurais commencé. Et moi, sachant que je suis vraiment pas quelqu'un qui économise et tout. Tant que j'ai l'argent dans mon compte, je dépense tout, n'importe comment et tout. Et dites-vous que à ce moment-là, j'étais à découvert. Et il y a une de mes copines, et d'ailleurs, cœur sur toi, mon bébé, qui m'a vraiment soutenue à ce moment-là. Franchement, sinon, je sais pas comment j'allais faire. Et dites-vous que quand j'ai eu le code, c'était à cause d'elle. Sinon, j'allais jamais avoir... Je crois que j'allais jamais avoir mon permis. Je sais pas. Tellement que j'étais déprimée à ce moment. J'étais en dépression totale. J'ai tout fait, en fait. À chaque fois que je ratais mon code, c'est elle qui me dépannait. Parce que soit j'étais à découvert, soit je pouvais pas payer parce que j'avais pas ma carte avec moi. Et la première fois quand je l'ai raté, c'est mon frère qui a payé à ma place. J'ai demandé à mon frère de le payer. En fait, j'ai même pas dit la raison à mon frère. Je lui ai juste dit que je dois passer mon permis et que je dois payer 30 balles. Désolée. Et je l'ai menti. Je sais, c'est pas cool, mais voilà. Je voulais rien lui dire en fait parce que... En fait, même ma mère, je voulais pas dire à ma mère au pire qu'elle soit pas dessus en vrai. Parce que elle,
même elle attendait en vrai que j'ai mon code plus que moi-même en fait. Elle était vraiment à fond. Du coup, je voulais pas la décevoir et tout. Du coup, je lui ai rien dit jusqu'à ce que j'ai mon code de la route. Évitez pas dire. Et à chaque fois que je ratais mon code, je recommençais. Et ma copine, elle m'aidait à payer. Parce que j'avais pas tout le temps. J'étais tout le temps à découvert. Et à ce moment-là, on m'avait pas autorisé. On m'avait pas donné une autorisation de découvert. Du coup, je pouvais pas. Et du coup, c'est elle qui me dépannait. Et après, je la répayais. Et jusqu'au moment où, genre... Enfin, à un moment, on a repris les cours. On a repris les cours et tout. Et un jour, quand on était en classe et tout, je devais passer mon code aussi. Je devais passer mon code pour la combienième fois. Je sais pas. Tellement il y en a trop. Du coup, je devais passer mon permis. Mon code plutôt. À l'heure prévue, la prof elle m'a laissé partir et tout. Et sachant que c'était un petit peu proche de mon école, je suis partie. À l'heure prévue, on m'a dit que je peux partir. Je suis partie. Et quand je suis arrivée et tout, je pense que c'est ce jour j'ai fait 5 fautes. Hein. Ouais, j'étais vraiment au bout de ma vie. Quand j'ai vu que j'ai fait 5 fautes. En fait, je me suis dit que je pouvais faire une faute. En vrai, c'est à la dernière question. Vous savez, la dernière question là, c'est là-bas j'ai eu la 5e faute. Du coup, je me suis dit toutes sortes de choses en fait. Est-ce que quelqu'un t'a lancé un sort? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est à ça? Est-ce que je suis... Voilà. Je me suis remise en question, vous avez compris. Du coup, j'étais vraiment déprimée à ce moment, cette période. J'étais en dépression totale. En plus de ça, j'avais beaucoup de problèmes. Je pense que c'est ça qui m'a stressé un petit peu encore plus. J'avais des déceptions amicales, des problèmes par-ci par-là, des choses en tête. Vous voyez, des trucs comme ça. Et du coup, quand je suis partie, quand les résultats sont sortis et tout, j'ai attendu les résultats, on m'a dit t'avais 5 fautes et tout. J'étais déçue. Je suis retournée à l'école. On m'a demandé, la prof elle m'a demandé, je sais pas si c'est la prof ou je sais pas qui, mais je pense que c'est la prof. Oui, c'est la prof. Parce que la prof elle avait 4 heures avec nous. Et du coup, je suis partie à la première heure et c'est à la deuxième heure que je suis rentrée dans ce cours. Et du coup, la prof elle m'a demandé si c'était bon, les résultats étaient bons et tout. Et bah, en fait, je lui ai menti. Excuse-moi, madame, mais en fait, j'avais pas le choix. Parce que, en mode, je pense que je voulais pas que les gens aient pitié de moi. Ils me disent, oh, désolé, les faux. Mais voilà, et j'avais pas besoin qu'on ait pitié de moi. Je sais pas si vous me comprenez, mais je suis quelqu'un, même si j'aime mal, je vous dirai pas en fait. Même si j'aime mal, vous allez pas le savoir en fait. Et du coup, quand tout le monde me félicitait et tout ça, moi j'étais à l'intérieur de moi, comment j'étais mal. J'étais comme ça, merci, merci. Je souriais, mais hypocritement. Mais j'avais tellement mal au fond de moi. J'avais hyper mal. En plus de ça, j'avais rencontré une personne au début de la rentrée. Et du coup, ça s'est mal fini. Et j'étais mal aussi. Et la personne, elle était dans ma classe en plus. Et du coup, j'étais mal pour ça. Et du coup, la personne, elle m'a dit félicitations. J'ai dit merci, comme ça. J'ai pas fait comme ça. J'ai pas fait comme ça, mais en mode, j'ai dit merci tout court, comme j'ai dit à tout le monde, vous voyez. Tout le monde m'a félicité comme ça. M'a dit merci, et félicitations et tout. Il m'a applaudi. Et du coup, bah, j'ai dit merci. Attends, j'ai pris 4 fois. Et du coup, quand tout le monde m'a félicité, j'ai dit bah merci et tout. Même avec la personne que j'ai eu en conflit. Même si elle-même, elle sait pas qu'on avait eu un conflit. Je suis vraiment une personne avec un problème. Et du coup, quand ça s'est passé, quand tout le monde m'a félicité et tout, moi j'étais vraiment mal au point. Mal au point, au fond de moi. Je vous jure, j'étais vraiment mal. Et du coup, je suis repartie à la maison. Toujours, j'ai rien dit à personne. J'ai pas dit à ma mère que j'ai passé mon permis et que je l'ai pas eu. Ah, putain, j'avais marqué ici. Et du coup, c'est quand j'ai eu mon permis que j'ai dit à ma mère que je l'ai eu en fait. Le jour même, j'ai pas dit à ma mère que j'allais passer mon permis. C'était un samedi. Le jour où je l'ai eu, c'était un samedi. Du coup, c'était vers le matin. Ouais, c'était vers le matin. Je m'étais même pas lavée. Parce que j'étais en retard.
Et du coup, je me suis dit, quand je vais revenir, bah, je vais me laver. Non, je pense que je me suis lavée. Hein. Non, je ne m'étais pas lavée. Bref, ça, c'est un détail. Et du coup, quand je suis partie, ma balance. Et j'ai trop de l'arnaque. Bref, ça, c'était pas la question. Et du coup, quand je suis partie, les questions, elles se sont bien passées et tout. J'ai répondu à tout et tout. Et devinez quoi, j'ai eu, quand les réponses elles sont sorties, en fait, au premier coup, je l'ai pas eu. Après, j'ai dit à ma copine qui m'aidait tout le temps, j'ai dit à ma copine que je suis encore en train de passer mon code et tout, et que je l'ai pas eu. Et elle m'a dépanné. Et je l'ai refait. Et c'est quand je l'ai refait, je vous jure, le bonheur, en fait, vous imaginez même pas. En fait, quand on m'a dit même que j'ai eu mon code, j'ai eu 37 sur 40. Oui, j'ai eu 37 sur 40. Du coup, quand on m'a dit que je l'ai eu, enfin, en mode, je ne saurais vous expliquer le sentiment que j'ai eu. C'était un truc mélancolique, je sais pas. En vrai, je ne saurais vous dire. En mode, je ne savais pas comment réagir. Vu que tellement j'étais désespérée en un point, je me suis dit, rien n'allait dans ma vie. Je me disais ça. Et la nuit, quand j'étais dans mon lit, ben, je pleurais. Je pleurais. Et je me disais que j'avais perdu tout espoir. Mais après, d'un côté, je me disais que j'ai plus d'espoir. D'un côté, je me disais, perds pas espoir, il y a Dieu au contrôle et tout. Il sait ce qu'il fait. Et voilà, etc. et tout. Mais moi, j'étais vraiment mal. J'étais vraiment mal que je pleurais tout le temps. Et personne ne savait que je pleurais. J'étais tellement dépérie à ce moment-là. J'avais maigri. J'avais tout le temps des problèmes avec mes amis. J'étais tout le temps en colère. Et même quand j'ai fait des rencontres en classe et tout, je les ai mis eux aussi mal. Parce que moi j'avais mal. Et eux ils étaient pas. En mode j'étais un petit peu leur boule de joie. Et quand j'avais mal, en fait ça les faisait du mal. Et en gros, moi je n'aime pas voir les gens que j'aime mal. Et du coup, quand j'avais mal, je prenais les distances. En fait, moi quand j'ai mal, je prends toujours les distances avec les gens que je côtoie pour ne pas leur faire du mal. Parce que je me connais, je sais comment je suis quand je suis pas bien. Je fais tout à l'envers. Je parle mal, je te réponds mal, je t'insulte. En vrai, tout ce qui n'est pas à faire, je te le fais. Et du coup, ça, je voulais pas. Et au fil du temps, j'ai pris mes distances avec mes amis en classe. Et franchement, je pense que c'est à cause d'eux aussi en plus. Hey, excusez-moi si vous regardez la vidéo, mais... Bref. Du coup, je me suis disputée avec mes amis. Et j'étais tout seul. Je me sentais plus bien dans la filière que je faisais. Je me sentais seule. En vrai, je sais pas comment vous expliquer. Vraiment, le permis, le code de la route, je pense que c'est le plus qui m'a fait désespérer en fait. Je me suis renfermée sur moi-même en quelque sorte. Il y a ma mère qui m'appelle. Du coup, on en était où? Ah, je disais que moi, en fait, quand je me sens pas bien, je me renferme sur moi-même. Je refuse d'en parler. Je refuse d'en parler clairement. Je suis quelqu'un de vraiment... En fait, je suis sociable. Mais si je vais pas bien, je suis pas sociable. Je vous souhaite de ne jamais me voir en fait en mode je suis pas bien. C'est pas joli à voir. C'est vraiment pas joli à voir. Et bref, du coup, quand ma copine elle m'a aidé, enfin la dernière fois, quand j'ai pas eu, et que je l'ai eu, j'ai fait 5 fautes. J'ai fait 4 fautes. Non, j'ai pas fait 4 fautes, mais j'ai eu 37 sur 40. J'ai fait 37 sur 40. Et quand le truc, il m'a annoncé que c'était favorable. En fait, j'ai été tout le temps là-bas à passer le test. Le gars, il m'a tellement reconnu, il m'a dit la chance a bien tourné en votre faveur aujourd'hui. J'ai dit, bah, dis donc, elle a bien tourné hein, après cette tentative. Franchement, je le souhaite à personne. Je le souhaite à personne. Si c'était au bled, c'était vite fait ça. Code de la route ou le permis, enfin, ça te met en mode déprimant. Laissez tomber. C'est vraiment pas la peine. Je vous dis, faites-vous. Du coup, je disais que quand je l'ai eu, je savais pas comment j'allais réagir. Si j'allais bien réagir. Si, en fait, je savais pas si il faut que je rigole. En vrai, je ne sais pas comment vous expliquer cette sensation en fait. Quand je suis partie à la maison, en vrai, j'ai appelé, quand je l'ai eu, que je suis sortie de la salle d'examen, j'ai appelé ma copine, je lui ai dit coucou mon amour, alors
tu sais que je devais passer l'examen aujourd'hui et tout. Et ben, je l'ai eu, enfin. Elle m'a fait des doigts. C'est vraiment une pelle rare, cette fille. Je l'aime beaucoup. Elle m'a vraiment aidée, ma soeur Nana. Je l'aime tellement. Et du coup, elle m'a fait beaucoup de doigts. Elle était vraiment contente pour moi. Mais moi, je savais pas comment j'allais réagir en fait. Tellement que j'étais fatiguée de ce putain de permis. J'allais tout arrêter en fait. Tellement j'étais fatiguée, j'allais tout arrêter. Et du coup, c'est quand j'ai eu mon permis, j'ai dit à ma mère que bah j'étais partie, un truc de code là. Et du coup, elle aussi, non, quand j'étais au centre d'examen, je lui ai dit que je dois aller passer mon permis, mon code de la route. Et du coup, elle m'a fait des doigts et tout, par message et tout. Et du coup, après, quand je suis rentrée, elle était là à la maison. Je lui ai dit que tout s'est bien passé, que j'ai eu le code. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a félicité, elle m'a fait des doigts encore. Vous connaissez les darons. Du coup, après, je lui ai dit à mon frère, parce qu'il a aussi contribué à ça, quoi. Même si c'était qu'une fois. Et quelques semaines après, j'ai commencé. J'ai commencé mes leçons de conduite avec mon moniteur. Il était vraiment gentil avec moi, il était vraiment patient. Au début, parce qu'au début j'étais en manuel. Au début ça allait, c'était super bien et tout, jusqu'à ce qu'on mélange les vitesses, premier, deuxième, troisième, etc. Du coup je me mélangeais à chaque fois. Et mon moniteur il m'a proposé de passer en automatique. Chose que j'ai pas refusée. J'ai dit ok, pourquoi pas, parce que moi ça m'arrangerait aussi. Au début je voulais automatique, mais ils m'ont mis en manuel. Du coup bah moi ça m'arrangeait grave de passer en auto. Et du coup on a commencé les cours en auto et tout. Lui-même il a vu que je me sens super à l'aise en auto que en manuel. Du coup on a continué en auto et tout. Et je suivais les cours comme ça et tout. Après un moment, mon moniteur il m'a demandé genre... on m'a mis un truc... on m'a dit quand je serais prête pour passer l'examen. On s'est mis d'accord sur un jour et tout. Et après, bah, le jour J, j'étais vraiment stressée. Et du coup, vu que maintenant aussi il y a les questions, franchement, j'avais rien appris des questions. J'avais rien appris. J'étais comme ça. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Du coup, l'inspecteur il était vraiment cool. Hein. Franchement, il était vraiment cool. J'ai même truqué sur un trottoir. Mais il m'a pas dit il faut d'éliminateur et tout ça. Il s'est tué. Franchement, l'inspecteur il est vraiment... Mais j'ai trop la haine contre lui d'un côté parce qu'il m'a mal noté. J'ai pas une faute éliminatoire, sauf que juste il m'a mal noté. J'ai eu 19,50 alors que je pourrais avoir 20 et avoir mon permis d'un coup. Mais sauf que j'ai raté mon permis 2 fois aussi et c'est la 3e fois que j'ai eu mon permis. C'est la 3e fois que j'ai eu mon permis. Et la première fois, on est parti. On a fait les manœuvres et tout. J'ai dit de faire comme manœuvre là. Moi j'étais vraiment... Parce que en mode j'étais vraiment pas habituée des manœuvres comme ça. J'avais vraiment pas fait... Je m'étais pas vraiment entraînée sur les manœuvres et tout ça. Du coup c'était vraiment compliqué pour moi la première fois de faire des manœuvres. Du coup, l'inspecteur il était vraiment patient jusqu'à ce qu'il en a marre. Après il m'a dit de repartir. Et quand on est reparti, il m'a dit de m'arrêter le long du trottoir pour faire les vérifications et tout ça. Et je me suis arrêtée le long du trottoir et il a commencé à me poser des questions et tout. La première, j'ai su répondre. Les 2 autres, j'ai pas su répondre.
En mode, il m'a posé des questions et tout. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte lui comme question? J'ai dit, ben, je sais pas. De toute façon, mon moniteur il m'a dit, si tu sais pas une question, si tu sais pas comment répondre à une question, tu dis, tu sais pas, c'est tout. En fait, c'est pas grave, quoi. Ouais, et moi aussi, je me suis dit, bah, je m'en fous. Et du coup, quand il m'a posé les 2 dernières questions, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Je connais pas cette question. Je me suis assise comme ça. Quelques minutes. Après, j'ai dit, je sais pas. Il m'a dit, tu sais pas? J'ai dit, ouais, je sais pas. Il m'a dit, ok. Et la dernière question aussi, c'était pareil. J'ai dit, je sais pas. Il m'a dit, ok, allons-y. Et voilà. Après, 48 heures après, j'ai reçu des réponses et c'était défavorable. Je me suis dit, ok. Deuxième fois, je repasse. Je change de moniteur. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs. On m'a rien dit sur ça. À chaque fois je partais, je demandais après mon moniteur, il est où? Les autres c'était des bouts de choix, mais franchement moi j'étais habituée à mon moniteur. Du coup moi ça me faisait un truc que je ne vois pas en fait. Et du coup bah on l'a remplacé par un autre moniteur et tout, et on s'attendait super bien. C'était pas le problème, on s'attendait super bien. Le problème est que moi je regardais pas loin quoi. Mon regard il n'était pas assez mobile, il n'était pas fixe et tout. Enfin, mon regard il était tout le temps fixe, il n'était pas mobile, tu vois. Et j'étais vraiment en retard pour lire les panneaux et tout et tout. C'est vraiment au moment où j'arrivais au panneau que je lisais le panneau, où genre je sautais les panneaux. Même les vitesses qu'on met sur la route là, genre limité à 30, fin de limitation, etc. et tout, je lisais pas vraiment. Parce que je lisais vite fait, je voyais pas vraiment très loin. Et je peux dire que je lisais très mal les panneaux parce que soit je voyais flou, soit c'était vraiment loin les panneaux et ils voulaient vraiment que mon regard il soit plus loin. Plus loin. Et moi j'avais ce problème de vue là et j'avais pas souvent des lunettes. Oh, une seconde, excusez-moi, je suis très malade en ce moment. Et du coup qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la deuxième fois j'ai fait des fautes éliminatoires. La deuxième fois c'était une dame en fait. En fait les dames je vous comprends pas, on doit être solidaires entre nous. Mais c'est nous on s'entretient entre nous, c'est quoi le problème en fait? La dame elle voulait pas que j'ai mon permis du tout, c'est ce que j'ai compris en fait. Elle me laissait vraiment pas faire. Il y a de ces inspecteurs vraiment c'est ingérable, j'allais même la gifler tellement j'étais énervée. Arrivé sur le périphérique, il y avait des travaux. En fait je vois les travaux et tout. La dame elle me laissait vraiment pas faire en fait, elle me laissait vraiment pas faire. À moins 1 elle allait toucher le volant, non seulement elle me dit quoi, genre les remarques qu'elle met sur mon truc de résultat, elle dit genre faute éliminatoire, parce qu'elle a parlé verbalement. À moi j'étais limitée à 90 parce qu'il y avait les travaux et tout. Non j'étais pas limitée à 90, déjà j'étais limitée à 100. Et du coup moi j'étais même pas arrivée à 100, j'étais vers les 70, 80 et quelques. Et elle me dit quoi, elle me dit attention à votre vitesse et tout, machin quoi. Je dis mais j'ai pas dépassé et tout. Mais je me calme quand même parce que c'est mon inspecteur et tout. Et voilà. Mais je lui dis quand même que je vois bien que j'ai pas dépassé la limite de vitesse et tout. Et quand je savais que j'avais fait un truc, je regardais mon moniteur vers les rétroviseurs comme ça. Et je voyais son visage, il était vraiment au bout de sa vie avec moi franchement. Et du coup, bah je l'ai pas eu la deuxième fois aussi. Ma mère elle m'a dit mais toi t'as quoi avec les inspecteurs en fait? Bah à chaque fois c'est soit tu... En fait elle comprenait pas pourquoi je passe 2 fois le permis en fait. Je l'explique et tout. Parce que ma mère elle est vraiment quelqu'un qui elle prend tout comme moi, elle prend tout à cœur mais elle comprend autrement, ouais. Et du coup après la 3e fois elle m'accompagne pas vraiment mais elle me fait des doigts et tout quand je vais à la salle d'examen. Pour moi c'était pas nouveau
Première fois, c'était nouveau pour moi, j'ai stressé un petit peu. Mais la troisième fois, quand je l'ai passé, franchement, je me sentais vraiment... Il y avait une fille avec moi qui devait le passer aussi. Elle était vraiment au bout de sa vie. Parce que la pauvre mesquine, l'inspecteur, il a touché le volant. Et tout le monde sait que quand l'inspecteur il touche le volant, c'est mort. L'inspecteur il allait toucher mon volant aussi, mais sauf que c'était pas dans les mêmes circonstances en fait. Elle a vraiment fait une faute éliminatoire. Alors que moi, heureusement qu'il a pas touché le volant. Mais même s'il avait touché le volant, ça allait pas être une faute éliminatoire. Mon moniteur il m'a dit, et l'inspecteur aussi m'a dit que même s'il avait touché le volant, ça serait pas une faute éliminatoire parce que c'était pas de ma faute. En gros, en mode, on rentrait, on avait fini les manœuvres et tout. J'ai bien réussi les manœuvres cette fois-ci, tout s'est bien passé. J'ai répondu à toutes les questions, tout s'est bien déroulé. Et au moment où on rentrait, au centre d'examen, c'est pas en mode on était comme ça tout droit. Il y avait une véhicule qui sortait de nulle part en fait. Il allait me rentrer directement dedans. Et le moniteur il allait faire comme ça, mais moi je l'ai dévancé, vous voyez. Et du coup après je l'ai vu venir quoi. Après mon moniteur il m'a dit que ça serait pas grave en fait s'il avait touché le volant parce que c'était pas de ma faute. Si et le conducteur en fait il allait me rentrer dedans. Et l'inspecteur aussi m'a dit qu'il avait eu peur en fait que le monsieur il nous rentre dedans, que donc il voulait toucher le volant, mais que j'ai su le devancer et tout. Et du coup bref, on rentre au centre d'examen. J'étais vraiment soulagée, je savais déjà que c'était dans la poche. Et Dieu, oh Dieu, vraiment ne perdez pas espoir franchement. Parce que moi j'avais perdu tout espoir. J'avais pas trop d'espoir. La fille elle passe et tout. Et quand elle passe, et qu'elle revient, elle aussi elle me fait paniquer. Elle me dit j'ai fait une faute éliminatoire, etc. et tout. En mode elle était vraiment paniquée. Elle savait déjà qu'elle avait pas eu. Et moi j'essayais de la consoler au max. Mais je savais aussi qu'elle l'a pas eu. Parce que s'il a touché le volant, il a touché, c'est mort. On attend 48 heures après et tout. On reçoit pas les résultats. J'appelle mon auto-école. On me dit eux aussi ils ont pas eu les résultats. Je dis ok. Ma mère aussi elle était vraiment impatiente de connaître les résultats. À chaque fois elle me demandait t'as pas eu les résultats encore, c'est bizarre, etc. et tout. Elle était vraiment plus pressée que moi, hein. Alors que moi je dormais quasiment pas à cause de ça en fait. Je dormais quasiment pas parce que un matin un moniteur m'appelle. En fait j'étais partagée entre anxiété, pas anxiété, j'étais stressée. Et d'un côté je me disais c'est bon je l'ai eu. De l'autre côté je me disais non tu l'as pas eu. Du coup je pouvais rien. Et du coup un moniteur m'appelle, je dormais et tout. Il me dit allô Djeneba. J'ai dit allô oui bonjour. Il m'a dit tu dors, j'ai dit oui je dormais mais c'est pas grave. Il me dit ok j'ai quelque chose à t'annoncer. Direct je me lève de mon lit. Mon cœur lève comme ça, boum. Mon cœur lève. Sachant que moi j'arrivais pas à accéder sur le site en fait parce que à chaque fois que je mettais mes informations sur le site, c'est mon ancien résultat qui sortait. Et malgré après les 48 heures, à chaque fois j'essayais, c'est mon ancien résultat qui sortait. Et du coup seul mon auto-école il avait accès aux résultats. Du coup quand il m'a dit on a une nouvelle à t'annoncer, on a quelque chose à t'annoncer et tout, direct je me lève de mon lit. Et je lui dis quoi? En mode comme ça, quoi? C'est quoi comme truc? Et il me dit on va plus te voir malheureusement dans notre auto-école. Au début j'avais pas compris ce qu'il m'avait dit. J'étais comme ça. Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Je lui dis pourquoi? Il me dit parce que t'as eu ton permis. En fait je savais pas quoi faire sur le coup.
tellement, je réalisais pas en fait. En fait, j'avais tellement souffert à cause de ce permis. En fait, j'avais pas réalisé que j'avais eu le permis. Du coup, sur le coup, j'ai pas crié, j'ai pas sauté de joie. Je lui ai dit, ah bon? Il me dit, oui. Tu l'as eu avec 28 ou je sais pas quoi. Du coup, je lui ai dit, ah ok et tout. Il m'a dit quand j'aurai le temps de passer à l'auto-école pour faire les démarches, pour avoir la carte et tout, et pour prendre les résultats et mon truc A. Attendez, je sais même pas où j'ai laissé mon truc A en fait. De toute façon, ils m'ont dit si j'en perds de revenir à l'auto-école qu'ils m'auraient donné du coup. Voilà. Et c'est pas je me suis recouchée au calme parce que je savais pas en fait comment j'allais réagir en fait si je devais sauter de joie et tout. Déjà j'appelle ma mère, je lui dis allô maman, elle me dit oui et tout. J'ai dit les résultats sont sortis, elle me dit oui et je lui dis j'ai eu mon permis. Elle était vraiment archi contente. Elle me disait félicitations Kumbati et tout. Pour les gens qui ne savent pas, Kumbati, c'est chez nous les Kumbati, c'est la troisième, c'est le troisième enfant de la mère. Et voilà. Elle m'a fait des doigts et tout. Elle était vraiment archi contente. Et du coup, vers l'après-midi, je vais à mon centre d'école, je vais à mon centre de formation. Je vais au centre de formation et on fait toutes les formalités et tout. Et il y avait mon moniteur aussi qui aime trop me taquiner. Franchement, je l'aime bien. Franchement, je l'aime trop. Et du coup, il y avait mon moniteur qui aimait vraiment me taquiner et tout. Il m'a dit, alors, ce permis, voilà. Vraiment, j'étais vraiment contente et tout. Et quand on a fait toutes les formalités et tout, je suis sortie, je dansais au calme. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un. Il y avait des gens qui me regardaient à travers la fenêtre. Et quand j'ai fini de danser, ils me disent bravo. Franchement, bravo. J'étais en mode comme ça, j'étais vraiment gênée. En fait, j'avais pas réalisé que j'avais mon permis. Parce que j'avais tellement souffert. J'avais tellement souffert. Vous imaginez pas. À cause de ce foutu permis là, j'ai perdu mes amis. J'ai pas perdu mes oui, franchement, ouais. Elle me manque beaucoup. Surtout, il y avait une d'entre elles, enfin ma séparation avec elle, ça m'a vraiment touchée. En fait, elle, c'était ma petite protégée en fait. C'était la plus petite du groupe. C'était ma petite protégée, je la considérais vraiment comme ma petite soeur. Et elle aussi, hein. Mais voilà, je me suis compris en fait que... En plus, c'est la première personne à m'envoyer un message quand j'étais pas bien. Mais je l'ai repoussé. Vous arrivez, mais je suis quelqu'un de vraiment comme ça. Quand je suis pas bien, je veux vraiment pas que mes proches soient avec moi. En fait, pas qu'ils soient avec moi, mais j'ai pas envie de les faire souffrir à cause de ça. Du coup, je prends de la distance avec eux. Bon, en fait, je me rends compte que c'est en prenant de la distance avec eux que ça les blesse en fait. Bref, du coup, voilà mon expérience au permis de conduire. Mais jamais... J'ai trop mis... Et dites-vous que j'ai pas eu ma carte jusqu'à présent. Parce que quand j'étais en vacances et tout, imaginez, on me dit quoi? On m'envoie un mail. On m'envoie un mail en mode genre... faut vous rapprocher de votre auto-école parce qu'il y a des pièces manquantes et tout. Alors que moi, j'ai donné toutes les pièces qui manquaient en fait. Moi, j'ai donné tout ce qu'il fallait comme pièces pour faire l'action de ma carte. Et du coup, ça me fait bizarre de ne pas recevoir ma carte jusqu'à présent. Alors que ça fait près de plus de 3 mois. Ouais, je crois que ça fait 3 mois que j'ai eu mon permis. Et j'ai pas encore reçu ma carte. Ça me fait bizarre. Alors que mon moniteur, il m'a dit que j'allais recevoir ma carte au bout de 1 mois en fait chez moi. Et qu'ils allaient me le ramener à main propre. Vous voyez? Et ça me fait tout bizarre de pas avoir mon permis comme ça.
ma carte. Et là, depuis, j'essaie d'appeler le centre de formation, mais personne ne décroche. J'essaie d'appeler le centre de formation, mais personne ne décroche. Du coup, bah, je me suis dit, peut-être ils sont en vacances ou peut-être ils ne veulent pas me répondre parce que je suis plus là-bas ou... Grand Margarita. Enfin, j'ai pas compris le bail. Margarita et Grand Marnier. Mais du coup, La grande voilà ce qui s'est expérience passé. Mais il faut vraiment que je pense que je vais m'y rendre là-bas. Je vais m'y rendre là-bas pour voir ce qui en est. Que ça fait quand même 3 mois que j'ai eu mon permis, quoi. Que je suis plus piéton. Je t'ai pas respecté. Tu l'as perdu. Oh, je te parle, je suis plus dessus. On dit que la route, si c'est vrai, c'est pas vraiment qu'elle a t'écrasé. Je souhaite le meilleur. Le meilleur. C'est pas Dieu que j'ai béni de tout cœur. C'est pas ma faute que j'ai fait ça. Et ça tu m'as dit ça, t'es maline. Dis pas tout va de l'ensoir, gagner la voix. Retrouver mes coups, bébé, vas-y doucement. À la fin de ce vlog, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me donner vos avis sur la vidéo et comment vous avez trouvé la vidéo et tout. N'hésitez vraiment pas à laisser des commentaires et tous les avis sont les bienvenus, franchement. Et pour les gens qui ne se sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner sur ma chaîne? Je rigole, mais n'hésitez pas quand même à vous abonner sur ma chaîne et à activer la barre de notification. Non, c'est pas comme ça on dit, hein. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, c'est ça on dit. Hey. N'hésitez pas à activer la cloche de notification et n'hésitez pas à vous abonner surtout à mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur Snap, Insta, TikTok, etc. et tout. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. Pour l'instant, je vous laisse profiter et je vous souhaite un bon visionnage de ce vlog. Allez, bisous mes bébés.